Hello hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une super vidéo que j'avais méga hâte de vous filmer. Donc si vous êtes ready, steady go, on va parler de la nouvelle marque de chez Sananas Beauty. C'est la Otrera Beauty, si jamais, qui s'écrit comme ceci. Alors pour le petit nom, la petite histoire, Otrera, ce sont, de ce que j'ai compris, un nom pour dire que ce sont des guerrières, enfin une ancienne tribu de guerrières, etc. Donc c'est un peu le packaging avec des petits logos anciens, un peu comme ça. Là vous avez le logo en doré qui représente en fait un bouclier et c'est aussi un mixte avec les tatouages qu'elle a sur les doigts. Donc si jamais moi j'ai acheté la palette de Beginning Palette qui se présente comme ceci, donc le poids net est à 14,8 grammes à l'intérieur. Là vous êtes derrière, vous avez toutes les informations, le Instagram, la chaîne YouTube de Sana et le Twitter. Bon moi je suis pas sur Twitter donc voilà. Après ils vous disent qu'il y a, c'est une palette 16 couleurs, donc il y a 16 couleurs à l'intérieur. Pourquoi The Beginning Palette? C'est parce que c'est la première qu'elle a sortie. Donc il y a à l'intérieur 5 pigments pressés et 4 fards mat à la texture velours qui s'estompent et se superposent facilement. Après il y a un fard noir intense hybride polyvalent pour intensifier vos looks ou utiliser en eyeliner. Donc ça je vais venir vous le montrer après, mais c'est un mix en fait, comme il dit, c'est un fard hybride qu'apparemment vous pouvez étirer super longtemps. Après vous avez deux ombres métalliques crémeuses, deux effets 3D aux reflets chatoyants et deux teintes aux perles éblouissantes et à la texture veloutée. Donc voilà. Donc quand vous l'ouvrez, la palette se présente comme ceci. Donc voilà, vous pouvez la tenir comme ça avec un petit, une sorte d'élastique. Là vous avez les couleurs qui sont à l'intérieur, donc ça c'est un côté de la palette et ça c'est l'autre côté de la palette. Donc pourquoi elle a cette forme? Si c'est parce que c'est un bouclier justement pour vous, pour être des super héros, héroïnes. Donc voilà, alors est-ce que moi je valide le côté élastique? Là, j'ai pas trop l'habitude, mais ça peut être cool si vous maquillez quelqu'un, etc. Effectivement, pour pas tomber, mais si vous maquillez vous-même, je suis pas sûre que ce soit le meilleur truc. Mais bon, on va voir. Hein. Ça, c'est que ma première impression. Donc là, vous avez de nouveau le logo Otrera qui représente un bouclier Wonder Woman et les tatouages qu'elle a sur les doigts. Donc quand vous venez l'ouvrir, premier, vous avez une petite opercule plastique pour éviter de salir la palette parce qu'effectivement c'est un effet un peu velours. Je sais pas si vous êtes familier avec les packaging NARS, c'est un peu la même chose. Donc moi je vais garder personnellement parce que j'ai pas envie que ma palette se salisse maniaque comme je suis. Donc la première, enfin le premier côté de la palette se présente comme ceci. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards à l'intérieur. Là logiquement si on a 16 c'est que c'est là c'est à moitié. Donc vous avez Simone ici qui est le fard noir hybride justement. Là vous avez un des plus beaux fards de la palette, c'est le Malala. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une jeune fille qui avait reçu à 16 ans le prix Nobel de la paix. Après là vous avez Ruth qui est un nude fard de transition un peu chaud. Là vous avez Isadora, j'adore cette couleur, c'est un peu un bronze avec des reflets dorés. Là, vous avez un mat rose saumon qui s'appelle Rosa. Là, vous avez Nazik qui est un kaki froid. Christine qui est un champagne doré qui tire vers le rose gold. Là, vous avez un fard de transition un peu plus foncé que celui-ci qui tire plus vers le fard beige cognac qui s'appelle Meaza. Donc, pour les noms, je vous laisserai regarder sa revue à elle parce qu'elle saura mieux vous les expliquer que moi. Donc, voilà la première partie de la palette. Et après, en fait, vous ouvrez encore une fois la palette. Donc, comme vous avez vu, je ne l'ai pas du tout utilisée. Vous ouvrez encore une fois, vous avez un miroir. Vous avez un miroir ici que vous pouvez utiliser. Et le truc hyper jouissif à faire quand vous recevez une nouvelle palette, c'est de d'enlever la petite opercule. Vous êtes prêts? Tada! Donc voilà, vous avez un miroir de la taille, des dimensions de la palette. Et après de l'autre côté justement vous avez les 8 autres fards. Donc là vous avez le fard Jeanne ici qui est un beige crème avec une pointe de jaune. Donc ça pour l'arcade sourcilière ça peut être parfait. Ou alors si vous voulez
appliquer sur toute votre paupière mobile avant de vous maquiller pour faciliter l'estompe de vos fards, vous pouvez. Là, vous avez le fard Valentina qui est un rouille brique. Ici, vous avez le fard Olympe qui est un kaki bronze qui tire vers le ouais, kaki bronze quoi. Ensuite, ici, vous avez un sublime marron qui tire vers l'aubergine qui s'appelle Hubertine. Donc les trois là sont mat, celui-ci aussi. Donc là vous avez 5 fards mat, donc les deux là et celui-là là. Et après vous avez 2 satinés là, puis un perlé ici si jamais. Donc ensuite vous avez Lydia qui est un taupe irisé. Ici vous avez Diane qui est un fard de transition mais beaucoup plus froid que ces deux là que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite ici vous avez un fard lavande super joli, mais moi perso c'est pas du tout les teintes que j'utilise, mais bon je vous ferai quand même un look avec qui s'appelle Wangari. Et enfin vous avez un perlé qui s'appelle Sonita qui est un pur rose gold qui tire vers le froid. Donc voilà. Moi ce que je vais venir faire à la base, je voulais venir me maquiller avec, je vais vous montrer tout de suite, je vais venir me maquiller avec le fard Malala que je vous ai montré parce que je trouve que c'est le plus beau fard de la palette, donc celui-ci juste là. Mais j'ai vu pas mal de vidéos revues que justement les personnes utilisent ce fard et puis je me suis dit je vais pas refaire la même chose parce que bon c'est un peu redondant, mais bien sûr je me remaquillerai, je vous referai un tuto avec, donc n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous voulez voir. Donc je vous les remontre une dernière fois puis vous me dites quelle couleur vous voulez que j'utilise, mais là on va laisser ce côté là pour le moment. Et je vais venir me focus sur ces couleurs là. Alors je sais pas du tout encore ce que je vais venir faire. Donc ça va être freestyle. Donc voilà, donc la palette est vendue sur le site Autrera au prix de 49,90 €. Donc sur son site internet qui est autrerabeauty.com si jamais. Après ce que je me suis pris également, c'est la base pour les yeux Autrera qui s'appelle base à paupières Eyeshadow Primer et elle a un nom, non? La base, de Game Changing, c'est ça. Et moi je l'ai pris en teinte numéro 2, donc c'est un jaune. Et à l'intérieur il y a combien de millilitres? Il y a 8 millilitres. Et elle est vendue au prix de 19 € tout rond. Et en fait la particularité c'est qu'en fait quand vous l'ouvrez, vous avez un embout mousse à l'intérieur. Alors moi je suis pas hyper fan des embouts mousse parce que je trouve pas du tout hygiénique, mais appliqué sur la main puis après mis sur les paupières pourquoi pas. Ah je veux de l'œil. Mais ouais, je suis pas hyper fan de l'embout mousse. Puis ça m'étonne un peu que ça n'allait faire un embout mousse parce qu'il me semble qu'elle trouvait pas trop hygiénique le concealer de chez quoi, c'était L'Oréal ou Maybelline, vous savez avec l'embout mousse là, il est hyper connu. Donc ça m'étonne un peu qu'elle ait fait ça, mais bon voilà. Et enfin ce que je me suis pris, alors c'est pas le contenant qu'elle vend avec, mais moi j'ai mis là avec les autres pinceaux qu'elle a, je me suis pris des pinceaux. Donc je vais les sortir pour vous montrer. Je vais enlever les petits plastiques, mais sachez que c'est vendu avec des petits plastiques pour les protéger et ça c'est plutôt cool. Je les ai encore jamais touchés, jamais utilisés, donc ce sera vraiment du first impression. Donc voilà les pinceaux que je me suis commandés. Donc premièrement je me suis pris le pinceau double embout comme ça qui est pour, je vais poser les autres, qui est pour la... Donc je me suis pris le pinceau double embout qui est pour poudrer le dessous d'œil avec ce côté-ci et pour appliquer votre concealer de ce côté-ci, qui est le V2 du coup. Puis c'est super joli, c'est marqué Autrera ici. Puis c'est comme si c'était un peu des colliers d'Amazon, c'est trop joli. Donc voilà un peu taupe, bon c'est un peu ces couleurs. Si je vous mets à côté les pinceaux qu'elle avait fait avec Sephora, bah vous voyez ça c'est exactement la même couleur, simplement que lui il était un peu marbré, craquelé comme ça, puis lui il est tout simple. Donc voilà, ça c'est le V2, je vous ai dit, qui coûte
25 €. C'est un petit peu cher, je trouve, ça n'a. Mais bon, voilà. Après, je me suis pris le pinceau blush qui est le V5 que j'ai payé 18 €. Donc voilà. C'est vrai, ils sont tout doux. Donc voilà. Après, pour les yeux, le dernier que je me suis pris, c'est le V6 qui est pour le highlight. Qui m'a coûté 14 €. Donc voilà. Après, les autres que j'ai... Donc ce qui nous fait 3 pinceaux pour les yeux. Et après, je me suis pris ceci pour les yeux. Donc il y en a 5 au total. J'ai pris le... Je vais aller dans l'ordre. Hein. Le Y1 qui est un fluffy un peu précis qui se présente comme ceci, donc qui coûte je ne trouve pas. « 12 €. Après, vous avez le Y2, juste là, qui a un pinceau fluffy, mais beaucoup plus dense. Si vous comparez, vous voyez, lui, les poils, ils sont beaucoup plus courts, alors que lui, les poils sont beaucoup plus longs. Donc, eux, ils sont plus denses, puis eux, ils sont plus fluffy. Donc, le Y2 coûte 12 €, comme le Y1. Après, vous avez le Y3, juste ici, qui coûte du coup 12 € également. Mais il coûte toujours les pinceaux. Après, vous avez le Y4 qui est un pinceau pour appliquer le fard sur votre paupière qui m'a coûté 12 € également. Et finalement le Y5, donc le seul que j'ai pas pris c'est le Y6 qui est un pinceau pour faire les sourcils et le liner. Moi je suis pas trop fan, donc voilà. Donc le Y5 qui coûte également 12 €. Donc tout ce pour les yeux coûte 12 € à part le pinceau biseauté pour le eyeliner et les sourcils qui coûtent 11 €. Sinon tous les autres coûtent 12 €. Donc voilà en ce qui concerne les prix. Vous êtes livré hyper rapidement. On a été livré avec ma soeur en 1 semaine, donc on a fait livrer en France. On a dû payer 6 € de frais de livraison, ce que je trouve un petit peu cher personnellement, mais bon, on va dire que c'est un lancement et du coup qu'elle n'a pas encore les moyens d'absorber les envois et puis de faire ça gratuitement, mais j'espère qu'à l'avenir elle pourra proposer une livraison gratuite. C'est gratuit que si vous prenez en point relais, mais moi ça m'embêtait de mettre en point relais, surtout que je fais livrer sur une adresse en France, donc je vais pas déranger les gens chez qui je fais livrer. Donc voilà, on va venir jouer avec ces pinceaux, avec la palette. Donc pour commencer, ouais, je pense que je vous ai tout dit du coup pour les prix. Et puis ça c'est fait pour les droitières et les gauchères, donc moi je suis droitière, donc je vais la tenir avec la main gauche. Mais quand même je trouve pas pratique parce que vous voyez, vous êtes là, ouais, je sais pas, je vais voir. Donc je vais venir appliquer la base. Donc elle préconise de... Oh, c'est trop bizarre. Donc voilà, vous avez la base qui est apparue sur votre embout. Donc moi je vais venir en appliquer mais un tout petit peu. Et après je vais venir étaler au fur et à mesure sur ma paupière. Donc voilà, comme ceci. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop blanc sur les yeux. Après je trouve que ça se voit trop sous les fards. Donc voilà. Je vais en appliquer un tout petit peu.
J'espère que ça va pas faire cuisser vu que ça s'appelle de game changing, mais après je vois pas comment ça peut être un anti-cerne parce que là j'en ai mis, on voit quand même mes vaisseaux, donc voilà, j'en ai pas mis une tonne non plus, mais bon, le but c'est pas que ça cuisse non plus. Et vous avez 5 teintes si jamais. Donc n'hésitez pas à les checker en fonction de vos teintes à vous. Moi j'ai pris celle qu'elle utilise parce qu'on fait à peu près la même carnation. Il me semble qu'elle et moi on a la même couleur de peau, il me semble. Parce qu'il y a un des fonds de teint qu'on a la même teinte et c'est mon fond de teint par excellence. C'est le Dior Backstage si jamais. Dans la teinte 2WO. Donc si vous êtes 2WO aussi chez Dior, ben, vous avez la même carnation que moi. Alors moi j'ai l'impression d'avoir un peu bronzé du visage. Pourtant je vous assure qu'on dirait qu'on est en hiver. Donc je sais pas, j'ai dû... je sais pas, comme quoi on bronze quand même à travers l'image, j'ai envie de dire. Mais bon, ça on le savait. Donc voilà la base. Elle n'a pas besoin d'être poudrée. Moi je poudre jamais mes bases. Elle n'est pas collante. Donc voilà, on va venir de suite jouer avec nos petits fards. Je me réjouis trop. Donc je vais venir prendre le pinceau Y1. Et comme je vous l'ai dit, je vais venir jouer avec le fard. Je vais faire un mix entre Ruth et Meaza. Alors c'est un peu poudreux, mais bon, moi comme je vous l'ai dit, je m'en fiche que ce soit poudreux tant qu'il y a de la pigmentation sur mes yeux. Et puis comme je vous l'ai dit, moi je fais toujours mon teint après, donc ça me pose absolument... Ah oui, l'élastique, pardon, j'avais oublié. Vous me voyez, après c'est pas très pratique hein, ce package, moi je trouve, en perso. Parce que si vous voulez utiliser ce côté-là, et ben vous êtes obligé d'avoir ce côté-là ouvert parce que le miroir est là. Donc c'est pas du tout pratique, ça n'a vraiment. Non, franchement, sérieux, comment je vais faire? C'est pas pratique du tout. Bon, je vais venir fermer en attendant. Ouais, non, c'est pas pratique hein, ce package, je m'excuse, mais non. Donc on va appliquer ça en creux de paupière. As usual. Alors il n'est pas très pigmenté ce fard. Mais bon, on va venir appliquer un peu. Oula, j'ai fait cramer la palette, au secours. Les éléments de chaîne. Ah, ça va. Mais il est tout doux le pinceau, c'est trop chouette. Vous voulez que je zoome un peu? Ouais, le pinceau il est tout doux, j'aime bien, il estompe bien, il applique bien. Le fard, j'ai dû y aller 2 fois, mais bon, comme tous les fards, j'ai eu peur au début, mais tout va bien. Donc comme je vous le disais, pour le lancement, ça a été lancé le 26 juin, le jour de son anniversaire, à midi. Et je peux vous dire que c'était un fiasco. Franchement, moi j'étais connectée à midi. J'ai pas pu commander avant 1h30 parce qu'il y avait trop de bugs. Le site il marchait pas, ça me mettait erreur. Du coup, on a un peu galéré avec ma soeur. En plus, on avait peur que les produits soient out of stock. Mais bon, heureusement, on a réussi à c'était entre 1h30, 2h par là, une fois 14h qu'on a réussi. Je suis venue appliquer le fard Meaza, si jamais qui est juste là. Je vais venir le mettre plus précisément dans le creux. Donc on a un peu galéré avec ma soeur. Mais tout s'est bien passé. Et après moi j'ai repassé commande pour la base à paupières parce que finalement je me suis dit allez pourquoi pas, why not, et le pinceau highlight. Donc ouais, pour tout ce qui est Fred, ouais, puis j'ai pas du tout eu de soucis, du coup j'ai commandé le soir même vers 21h et l'engouement était passé, donc il y avait plus le site était plus surchargé, on va dire ça comme ça. Mais après les frais de livraison je trouve un peu abusés, 6€. Et même si en soi vous allez me dire c'est que 6€, mais bon quand même. Et le prix de la palette je la trouve un peu chère, les pinceaux ça va, je trouve totalement normal. Mais 50€ pour 16 fards, je me dis c'est presque dans les mêmes prix que du Natasha Denona. Vous avez ces palettes à Natasha Denona qui coûtent 59€ ou 69, je sais plus.
Donc voilà, mais bon, la qualité est là. J'essaie juste d'être honnête avec vous. Moi, je trouve que pour un lancement, une marque qui vient de commencer, c'est un peu cher, mais si la qualité des fards est là, why not? Et pour le moment, ça semble être le cas. Trop joli. Donc voilà ce que l'on a au niveau du creux de paupière en ayant appliqué Ruth et Measa. Mais Measa, par contre, il est plus foncé dans l'œil. Je trouve qu'il tire plus vers le taupe. Alors que là, il a l'air vraiment plus cognac, quoi. Voilà, voilà. Après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réappliquer ma base. En espérant que je ne vais pas salir l'embout du coup. Ou alors, je vais faire autrement. Je vais appliquer la base sur ma main. Parce que j'ai pas envie de salir l'embout. Donc voilà, j'ai appliqué la base. Et ce que je vais faire avec un pinceau synthétique qu'elle avait sorti avec Sephora, qui est le S9. Je vais en prélever et faire un cut crease. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de cut crease. Voilà, donc ça marche plutôt bien en base à paupières. Et après, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre le fard Isadora que je trouve juste sublime. Donc juste là. Avec mon doigt, parce que je pense que ce genre de fard, ça sert à rien d'essayer de le prélever au pinceau. Magnifique. Après, je vais essayer de comparer. Il me rappelle Yes You Can de sa palette avec Sephora. Waouh! Trop joli! Mais ouais, ce package, je m'excuse, mais moi j'aime pas du tout. Je vais quand même venir prendre le Y4 pour être plus précise dans le coin interne. J'arrive pas à l'être avec mes doigts. Mais le pinceau il prélève pas grand chose, donc voilà, c'est un peu dommage. Donc là, j'ai pas de chute sur mon visage, donc ça c'est cool. Et après, j'hésite entre le rosa juste là ou le Valentine en coin externe. On va venir prendre le Y3. Je vais venir prendre rosa. Lui aussi sur un paupière, il est plus violet. Avec ce pinceau juste là qui est le Y5, en fait, je vais venir prendre le Nazik, juste là qui est le kaki. Je trouve assez ouf la façon dont il s'estompe entre eux et se mélange. Bien joué, ça m'a bien joué Phoebe Buffay. Donc voilà ce que l'on a au niveau de l'œil.
Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Voilà ce que l'on a au niveau du teint et des yeux quand j'ai appliqué mon fond de teint, comme je vous dis, le Dior Backstage, et mes sourcils que j'ai fait avec le Glossier Boy Brow. Donc là, je vais venir reprendre mon pinceau double embout, donc c'est le V2, avec mon concealer de chez Dose of Color, c'est le Meet Your Who. Et je vais venir appliquer mon concealer et estomper avec le pinceau. J'aime beaucoup le pinceau, je trouve qu'il applique super bien le concealer, il s'estompe rapidement. Donc je suis contente. Après je vais venir poudrer avec l'autre côté avec la poudre de chez Pat McGrath qui est la Skin Fetish Sublime Perfection. Franchement, rien à dire sur les pinceaux, j'aime trop. En plus, comme je l'ai dit, ils sont tout doux. Et pourtant, c'est des synthétiques. Mais super chouette. Ensuite, on va venir mettre notre blush. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de mettre celui de chez Laura Mercier qui est le Peach. Avec le pinceau V5 qui est biseauté comme ceci. Il en prélève bien sur le pinceau. Alors vous tapotez. Non, j'ai oublié de mettre le highlight. J'adore ce blush. Ça faisait hyper longtemps en plus que je l'avais pas mis. Ça fait un teint de poupée. Voilà, et on va venir mettre notre highlight qui est le Killawatt Hustla Baby de chez Fenty. Donc juste là, je me suis dit que j'allais prendre un peu un avec le du coup V6. Je me suis dit que j'allais prendre un highlight un peu rosé pour rappeler les yeux. Et lui, je dois bien avouer que c'est un de mes highlights les plus intenses. Il est si beau, Fenty. On n'oublie pas le petit bout du nez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon rouge à lèvres. Parce que après, je vais venir vous filmer une vidéo sur mon mascara. Donc je vais venir prendre chez L'Oréal Los Angeles le My Tai qui est un peu peachy et je vais venir l'estomper avec le Screampy de chez L'Oréal Los Angeles toujours. J'ai pas pris de crayon à lèvres. Ça va être une première, depuis longtemps j'ai pas fait ça. Donc on applique le My Tai. Je vais appliquer l'eau de fard au centre de mes lèvres. Donc mon avis final sur la marque Otrera Beauty. Alors la palette j'ai adoré, comme je vous ai dit, le côté où on tient comme ça, je suis pas hyper fan. Et le package en lui-même, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve pas du tout pratique quand vous utilisez ce côté
et puis que vous voulez utiliser le miroir, ben vous êtes obligé d'avoir ouvert, puis ouais, je trouve que c'est pas pratique du tout, donc j'aurais pas fait ça comme ça, ou alors j'aurais mis un miroir là et un miroir là, et dans ces cas-là vous aurez pu effectivement jouer correctement, mais bon, je conçois que les miroirs ça coûte cher à mettre dans les palettes, mais dans ces cas-là j'aurais fait une palette lambda avec un autre, enfin pas l'effet bouclier, même si c'est cool parce que ça rappelle justement les femmes Amazon, etc. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le côté de la palette. Le côté velvet j'aime bien, mais je trouve quand même salissant à long terme, donc si vous êtes make-up artiste, etc., ben, vous risquez de la salir votre palette. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la palette. En ce qui concerne les pinceaux, là c'est tous ceux que j'ai utilisés, je les adore. Il n'y en a que un que je n'ai pas utilisé qui est le Y2, sinon je les ai tous utilisés les autres, et j'ai beaucoup aimé. Comme vous avez pu voir, ça a appliqué les fards trop bien. J'ai pas eu de chute avec les fards à paupières, donc ça c'est plutôt cool que j'ai pas eu besoin enfin vous pouvez très bien dans ces cas là faire votre teint avant vos yeux. Et puis bah je pense que c'est tout. La base à paupières j'ai beaucoup aimé aussi. Pour le moment mes fards à paupières n'ont pas crissé, j'ai réussi à être propre et nette et précise même avec un pinceau, donc c'est cool. La teinte elle est parfaite pour ma carnation, donc je vous répète, c'est la de Game Changing Primer dans la teinte 2. N'hésitez pas à aller checker pour vos teintes, elle coûte pas très cher en plus de ça pour une base à paupières qui fait 8 ml, qui a un contenant tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc j'aime beaucoup, je vous la conseille grandement cette marque, donc n'hésitez pas à aller soutenir Sana, ça serait cool pour elle, mais bon je pense que vous n'avez pas besoin de ma vidéo pour aller la soutenir. Moi c'est une femme que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis plusieurs années maintenant, depuis des années, et puis je trouve que son travail est amplement mérité, donc je la félicite. Donc si Sana tu passes par là, félicitations, et puis j'attends la suite. Et voilà, je suis de retour avec le mascara, donc si vous voulez savoir quel mascara j'ai utilisé et ce que j'en pense, je vous linkerai la vidéo juste là, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, vous abonner en cliquant sur le bouton juste là et me dire en commentaire ce que vous voulez voir de ma part dans les prochaines vidéos. Bisous.